Le message de ce soir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je crois à ce Dieu puissant, redoutable, qui va faire quelque chose de très particulier. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu va faire avec toi. Très bientôt, tes ennemis vont se rendre compte que tu n'es pas n'importe qui. Très bientôt, tes ennemis vont se rendre compte que tu es un élu, une élue de Dieu. Très bientôt, tes ennemis sauront que Dieu a un projet merveilleux pour toi. Très bientôt, le soleil se lèvera et les ténèbres se transformeront en lumière. Car lorsque Dieu se lève, quelque chose se fait. Il est extraordinaire. 7e jour de notre jeûne et prière, nous avons dit c'est le jeûne et prière de combat. Nous combattons pour la conquête de notre territoire, de notre héritage. Bien-aimé, Dieu agit quand on a la foi. Je voudrais lire ce témoignage d'un pasteur qui est en Alsace. Vous savez, comme vous nous suivez à travers la montagne de la prière, parce que la montagne de la prière, c'est le monde entier. Vous êtes partout. Canada, États-Unis, Cameroun, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Congo, Kinshasa, Congo, Brazza, Angola, partout, Nigeria et toute l'Europe. Je suis passé en Alsace, je crois, au mois de juin de 2009. Écoutez ce témoignage, c'est un pasteur. Voilà le témoignage de mon fils Manassé. Aujourd'hui, mon fils a 13 ans. Mais depuis l'âge de 4 ans, il avait des problèmes de pieds. Il avait les pieds plats. Et l'orthopédiste lui avait prescrit des semelles orthopédiques car les pieds rentraient à l'intérieur et les déséquilibraient. L'orthopédiste avait d'abord dit qu'il aurait des semelles toute sa vie et qu'il aurait des difficultés dans ses jambes. Mais après la réunion du mois de septembre 2019, c'était dans une veillée, du mois de septembre 2019, le prophète Samuel Panzou a prié pour lui devant tout l'auditoire, Quelques mois plus tard, on a fait l'examen chez le même orthopédiste. Il est complètement étonné car l'enfant est totalement guéri. Waouh! Quelqu'un va s'étonner de toi. Ça, c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur. L'enfant est totalement guéri. Gloire à Dieu. Il n'a plus aucun problème. Il n'a plus besoin de semelles. Gloire à Dieu. Sois béni, homme de Dieu. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Ce soir, tu vas quitter ici avec un miracle. Je prophétise que tu vas quitter ici avec un miracle. Je répète que tu vas quitter ici avec un mariage. Tu vas quitter ici avec un travail. Tu vas quitter ici avec un document. Oh, je parle à quelqu'un. Tu vas quitter ici avec un document. Tu vas quitter ici en récupérant tes enfants. Tu vas quitter ici en récupérant ton foyer. Car la Bible déclare l'Éternel honore la parole de ses serviteurs. Je vais seulement prier avec l'onction d'huile. Et la grâce de Dieu va reposer sur toi. Beaucoup vont tomber sous l'onction du Saint-Esprit. Et même si tu ne tombes pas, la grâce de Dieu va t'accompagner chez toi. Lorsque j'ai prié pour cet enfant, il n'était pas tombé. J'avais prié devant tout l'auditoire et j'avais dit, il n'aura plus besoin de ses prothèses. Je suis parti, rien ne s'était fait en ce moment-là. Quelques mois plus tard, tout est OK. L'enfant est complètement guéri. L'enfant n'est plus déséquilibré. L'enfant peut marcher parce que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, il y a tellement de témoignages de familles restaurées, de vies restaurées. Parce que la vision que Dieu nous a donnée, bien-aimés les Seigneurs, c'est la restauration des familles, la restauration des vies à travers la parole et la prière. Nous mettons l'accent sur la famille. Pourquoi? Parce que pour moi, la première église, c'est la famille. La première église, c'est la maison.
Lorsque la maison est bien, l'église est bien. C'est pourquoi nous mettons beaucoup plus. Et moi et ma femme, nous nous sommes donné ces principes de continuer à bien vivre dans notre mariage, en fait que nous puissions communiquer. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Amen. Alléluia. Donc nous faisons tous les efforts de ne pas nous disputer, de bien éduquer nos enfants, de pouvoir marcher dans la crainte de Dieu pour que chaque fois que nous prions, que la grâce prophétique puisse couler dans votre vie. C'est pourquoi nous croyons, quels que soient les combats, même si les gens ne veulent pas, vraiment surtout pas les gens, même si les hommes de Dieu surtout, ne veulent pas écouter ces messages, je continuerai à donner ces messages. Je crois à l'intégrité d'un serviteur de Dieu. Je crois à la sanctification. Je crois qu'un homme de Dieu doit être intègre, irréprochable. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Et je crois que toi aussi, il y a quelque chose qui va se produire dans ta vie. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. La souffrance est venue à cause du péché. La souffrance est venue à cause de la désobéissance de l'homme. Le thème de mon message ce soir va s'intituler « Chasse-les ». Oh, dis à quelqu'un « chasse-les ». N'aie pas peur, il faut les chasser. Alléluia. Il faut les chasser. C'est ça le thème de mon message. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas conquête sans la bataille. Il n'y a pas de victoire sans la guerre. Nous devons être courageux. Nous devons être déterminés. Et nous devons croire à la fidélité de Dieu. Écoutez ce que la Bible déclare dans Josué chapitre 14, verset 3 jusqu'au verset 13. Et quelqu'un me prendra Josué chapitre 15, verset 14. Là-bas, on me lira seulement un verset. Nous allons nous mettre debout pour lire Josué chapitre 14, verset 3 au verset 13, rapidement. Mettons-nous debout pour honorer la première écriture. Car, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Car Moïse avait donné un héritage aux deux tribus aux deux tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. 1, 2, 3. Mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient deux tribus, Manassé et Ephraïm. On ne les donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est de villes pour habitation, et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, et ils partagèrent le pays. Au verset 5, les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphiné, le Kénizien, lui dit, qui sait ce que l'Éternel avait déclaré à Moïse? Homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture du cœur. Mais les frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage. Bien aimé, dis avec moi, ce pays est mon héritage. Dis à quelqu'un, ce pays est mon héritage. Toi qui me suis à travers la caméra, ce pays, là où tu es, est ton héritage. Écoutez, c'est extraordinaire ce que tu vas écouter aujourd'hui. La Bible dit, il a dit, voici ce que les serviteurs de Dieu Moïse avait dit. Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi, pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, verset 10. Voici l'Éternel m'a fait vivre. Mais ce n'est pas en vain que tu es debout. Maintenant, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Et il y a 45 ans que l'Éternel parlait à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de combien?
Non, 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 de 40 ans. Aujourd'hui, je suis âgé de... Waouh! 11. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris alors qu'il se trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Verset 13. Josué bénit Caleb et lui donna lève ta main droite. Je viens ce soir comme Josué. Non, 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 c'est moi qui prie pour toi. Moi, je viens comme Josué et ce soir, je te donnerai Hébron. Ah. Je te donnerai Hébron. Ce soir, je viens comme Josué et je te donnerai ton héritage. Mais tu dois être Caleb. Nous allons nous asseoir. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. L'histoire de ce soir, c'est une histoire pathétique. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas l'environnement. Ne regarde pas, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu es en train de vivre. Regarde à Dieu. Parce que quand Dieu veut, Dieu peut prolonger les jours et les années de ta vie pour t'accorder l'accès à ton héritage. Si les démons, les sorciers de ta famille, la malédiction t'a bloqué jusqu'aujourd'hui, je viens t'annoncer que les promesses de Dieu ont le pouvoir de prolonger tes années, de prolonger les jours de ta vie, afin que Dieu puisse t'accorder ce qu'il t'a promis. La Bible nous parle de deux personnes. Josué et Caleb, ce sont des gens extraordinaires. Caleb est un homme de foi. Il fait partie, avec Josué, des 12 espions qui étaient des princes de leur famille, qui vont explorer la terre promise. Et ils arrivent là-bas, ils voient le pays est bon, mais il y a un problème. Il y a des géants, le fils d'Anak. Quelquefois, Dieu est bizarre. Quelquefois, le chemin que Dieu nous conduit sur des chemins très compliqués et difficiles. C'est pourquoi les rabbins disent ceci. Si quelqu'un dit que je n'ai pas cherché avec Dieu, j'ai trouvé, il a menti. Si quelqu'un dit que je n'ai pas souffert avec Dieu et j'ai pris, il a menti. Avec Dieu, il faut toujours passer sur des chemins compliqués et difficiles pour que tu puisses trouver quelque chose. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, soyez fermes dans votre foi. Il n'y a aucune promesse qui peut vieillir. Alléluia. Alléluia. Les promesses que Dieu donne revêtent la nature de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Quand Dieu donne une promesse, cette promesse révèle la nature de Dieu. Cette promesse ne vieillit jamais. Il faut que tu t'accroches à cette promesse. Il se peut que les âges vont continuer à avancer et que tu n'es pas encore dans ton héritage. Mais à cause de la promesse de Dieu qui ne vieillit pas, il faut que cette promesse reste dans ton cœur. Et c'est cette promesse de Dieu qui va bloquer le vieillissement de ton corps. Ah, je suis en train de parler avec quelqu'un. Bien-aimé, la promesse de Dieu peut bloquer le vieillissement. Ces deux personnes étaient extraordinaires. Ils vont voir la terre promise. Ils rentrent et ils donnent un bon témoignage. Les 10 autres sont en peur. Ils vont détruire même l'espoir des autres, du peuple. Ils vont commencer à crier. Mais Josué et Caleb vont déchirer leurs vêtements. Ils vont dire que mais nous avons la foi. Malgré qu'il y a des géants, si Dieu nous est favorable, Dieu nous donnera cet héritage. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Chaque fois que Dieu te donne une promesse, il y a toujours un ange de Satan qui traîne quelque part pour embêter, pour bloquer, pour freiner. Mais soit Daniel, soit persévérant, soit Caleb, soit un homme déterminé. Moi j'aime dire têtu. Moi j'aime dire têtu. Je dis je suis très têtu. Les gens disent que je suis orgueilleux. Non, je ne suis pas orgueilleux, je suis têtu. Si quelqu'un dit je suis têtu, je dis oui, je suis vraiment sûr, je suis très têtu. Mais orgueilleux, non. Parce qu'être têtu ne veut pas dire être orgueilleux. Alléluia. Bien-aimé,
cet homme Caleb, il va défendre Moïse. Et Moïse lui dira, à cause de ton témoignage, puisque tu as suivi pleinement la voie de Dieu, le pays que ton pied a foulé, tu l'auras en héritage. Bien-aimé, tant que nous aurons la foi en Dieu, tant que nous garderons l'espoir en Dieu, nous ne serons pas déçus. Parce que la Bible déclare, quand on tourne les regards vers lui, le cœur est rayonnant de joie. Et le visage ne sera jamais couvert de honte. Tu ne seras jamais dans la honte. Tant que tu vas garder la foi en Dieu, ça peut tout se casser. Mais tant que tu auras la foi en Dieu, ton Dieu est capable de relever ce qui est tombé. Il est capable de reconstruire ce qui est cassé. Il est capable, bien aimé, de ressusciter ce qui est mort. La Bible dit, Josué Caleb se retrouve maintenant à Cana. Dis-moi, je suis à Cana. Il se retrouve à Cana. Je ne sais pas par quelles circonstances. Je ne sais pas pourquoi. Mais 45 ans plus tard, Caleb se rappelle qu'il a une promesse. Waouh! J'ai dit à une personne ici, il y aura des rappels cette année. Il y aura des rappels cette année. Toi qui as plus de 45 ans, il y aura des rappels. Je ne sais pas combien d'années que ta promesse a duré. Mais je viens annoncer une bonne nouvelle. Dieu va faire un rappel. Alléluia. Il avait 40 ans quand il a reçu la promesse. Jusqu'à 85 ans, il n'a pas encore la promesse. Jusqu'à 85 ans, l'accomplissement n'est pas encore là. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu es vieux que tu vas mourir avant. J'ai toujours dit que on n'est pas trop fort pour empêcher la mort. On n'est pas trop petit pour empêcher la mort. On n'est pas trop beau pour empêcher la mort. On n'est pas trop riche pour empêcher la mort. On n'est pas trop pauvre pour empêcher la mort. Il ne faut pas commencer à te dire que non, à l'âge que je suis, j'ai déjà là, je m'apprête à entrer dans le trou. Non, les trous peuvent atteindre. Oh, je parle à quelqu'un. Tu peux te dire que le trou doit encore attendre. Oh, je parle à quelqu'un. Le trou doit encore attendre. Josué, depuis l'âge de 40 ans, à 45 ans, pardon, 45 ans après, Josué n'a pas encore l'héritage. Il a atteint 85 ans. Bien-aimé, tu as servi les intérêts des autres toutes ces années. Tu as servi les intérêts des autres et tu t'es oublié. Ton cœur est tellement bon. Tu as tellement travaillé pour les autres. Tu n'as même pas regardé tes enfants. Tu as tellement donné à gauche et à droite que tu t'es oublié que toi-même tu en avais besoin. Je voudrais dire à une personne ce soir, ne perds pas l'espoir. Car la promesse de Dieu en toi va renforcer ton système immunitaire. Va te fortifier pour que tu ne sois pas affaibli. Enfin qu'au moment marqué, tu accèdes à ton élévation, à ta gloire. Caleb était consacré à aider d'autres tribus à accéder à leur héritage. Caleb s'est oublié. Combien d'entre nous s'est rendu compte qu'on a tellement aidé les autres. Une fois qu'ils ont traversé de l'autre côté, ils ont même empêché que nous puissions traverser. Nous les avons poussés afin qu'ils traversent les eaux, afin qu'ils puissent gagner la rive. Peut-être après qu'ils vont sauter de l'autre côté, nous aussi nous allons sauter. Mais une fois qu'ils sont arrivés à l'autre côté, ils nous ont empêchés. Tu es Caleb. Si tu as aidé beaucoup de gens et que tu t'es oublié toi-même. Lorsque toi tu t'oublies, Dieu ne t'oubliera jamais. C'est pourquoi la Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir ni être humain pour changer d'opinion. Ce qu'il dit, il le fait.
Il est aussi écrit, Dieu n'est pas injuste pour oublier les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Ça va marcher. Ça va marcher. Quelque chose va arriver, qu'on le veuille ou pas, parce que les promesses de Dieu en toi sont oui et amen. Josué s'est rendu compte après 85 ans. Waouh! Le temps a tellement passé vite. Je me suis rendu compte que cette année, ça fait 30 ans que je suis en Europe. Waouh! 30 ans. Je suis venu, j'avais 21 ans. Waouh! Le temps passe tellement vite. Pendant que tu es en train d'aider les autres, avec ton bon cœur, les années passent. Les années passent. Tu te rends compte que non, tu te retrouves aujourd'hui, tu n'as rien. Je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Ça recommence aujourd'hui. Ça recommence aujourd'hui. Car les promesses de vieilles 45 ans vont reprendre vie aujourd'hui. Toutes les promesses que Dieu t'a faites sont oui et amen. Dieu n'est pas injuste. 45 ans après, Caleb est allé voir Moïse. Tu pourras t'approcher ce soir. Caleb est allé voir Josué. En voyant Josué, il lui dit, souviens-toi que j'avais 40 ans. Quand j'entrais ici à Cana, j'avais 40 ans. Je suis rentré dans le désert. J'ai donné un bon témoignage. J'avais la foi parce que j'ai suivi pleinement les voies du Seigneur. Regarde que quelqu'un qui a suivi pleinement les voies du Seigneur, mais 45 ans après, il n'a pas encore sa promesse. C'est pourquoi vous comprenez que toutes les personnes qui veulent marcher, comme Paul l'a dit, piècement dans le Seigneur, seront persécutées. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens et des serviteurs de Dieu prennent des chemins tortueux. Ils préfèrent prendre un peu de vinaigre pour adoucir la douleur et passer de l'autre côté. Mais toi, tu as refusé le vinaigre. Tu as dit, je vais souffrir. Tout ce que j'aurai, je l'aurai avec intégrité. Oh, je parle à quelqu'un. Voilà ton problème. J'espère que tu fais partie de ces gens-là qui sont en train de souffrir à cause du bien. Josué, regarde Caleb, Caleb lui rappelle. Même Josué, comme si Josué aussi a oublié. Parce qu'il s'était resté deux. De toutes les générations qui étaient sorties de l'Égypte, il n'y a que Josué et Caleb. Mais comment 45 ans après, même Josué ne se rappelle pas? Il y a des choses, bien aimés, qui semblent perdues. Mais avec Dieu, rien n'est perdu. Ayez la foi en Dieu. Les hommes peuvent oublier. Les hommes peuvent vous abandonner. Mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Dieu ne peut jamais oublier ce que tu as fait dans le passé et ce que tu continues à faire aujourd'hui. Caleb dit à Josué, rappelle-toi, j'avais 40 ans lorsque nous sommes venus de Kadesh Barnéa des déserts jusque dans ce pays Canaan. Nous sommes rentrés, mais moi j'ai suivi pleinement la voie du Seigneur. Beaucoup de ceux qui sont venus avec nous, ils ont décrié le peuple, ils ont découragé le peuple. Maintenant, l'Éternel, voici, il m'a fait vivre. L'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Dis avec moi, l'Éternel m'a fait vivre. Bien aimé, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Il faut comprendre que si tu vis aujourd'hui, c'est parce que Dieu a des promesses pour toi. Amen. Le diable veut te faire croire que tout est perdu. La vie, c'est un trésor. Caleb se rappelle, il dit, ah, si je suis là jusqu'à 85 ans. Donc, ce que Dieu avait dit, il a accompli. Dieu m'a fait vivre jusqu'à aujourd'hui pour accomplir sa promesse. Mais si tu es vivant jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut accomplir ses promesses dans ta vie. Dieu t'avait dit que tu seras une mère. Même si tu as 50 ans, tu auras des enfants. Oh, je parle à quelqu'un, non? Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu t'a fait vivre jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Combien de gens sont morts autour de toi?
Combien de gens sont morts même dans ta propre famille? Ton propre sang. Combien de gens, bien-aimés, qui étaient en bonne santé plus que toi, ils sont partis. Mais toi, l'Éternel t'a fait vivre. Et moi, je dis, l'Éternel t'a fait vivre aujourd'hui, afin que tu accèdes à ton héritage. C'est pourquoi aujourd'hui, tu ne dois pas quitter ici si tu n'arraches pas ton mariage. Tu ne dois pas quitter ici si tu n'arraches pas ta paix, ton bonheur, ton document. Caleb dit, l'Éternel m'a fait vivre. Alors, je comprends que cette vie que Dieu m'a donnée, ce n'est pas une vie en vain. Je vais courir pour aller droit au but. L'Éternel m'a fait vivre comme il a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel me parlait à travers Moïse, son serviteur. Parce que Moïse avait dit, puisque tu as marché pleinement et tu as donné un bon témoignage, le pays que tu as foulé le pied, tu l'auras comme héritage. C'est cette parole-là de Moïse qui a fait que Caleb puisse survivre. Vous devez savoir que quand ils sont entrés à Canaan, c'était une période de guerre. Ce n'était pas une période facile. La conquête était une période de guerre. Il fallait combattre. Il fallait attaquer. Mais malgré les guerres qu'il y avait, et Caleb était concentré à aider d'autres tribus à conquérir leur territoire. Dieu voyait le cœur de Caleb et Dieu épargnait Caleb dans toutes les batailles. Dans toutes les guerres où Caleb allait pour combattre pour les autres, Dieu ne permettrait pas que Caleb meure. Dieu n'a pas permis que tu meurs jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que Dieu veut surprendre ta famille. C'est parce que Dieu veut surprendre ta famille. Dieu veut surprendre ton entourage. Dieu veut surprendre ton entourage. C'est pourquoi Dieu ne permet pas que tu meurs. Et je dis ce soir, cette nuit, même si tu es malade, tu ne mourras pas. Parce que Dieu te fait vivre pour surprendre l'entourage. Parce que tu as du prix à ses yeux. Tu t'occupes des autres, Dieu s'occupera de toi. Tu t'occupes du ministère, Dieu s'occupera de toi. Dieu ne permettra pas que tu sois atteint jusqu'à ce que tu vas entrer dans ton Hébron, dans ton héritage. C'est là où la parole déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Les gens ne comprennent pas que beaucoup autour de toi tombent, mais toi tu es debout. Tu étais malade à l'hôpital et tu es sorti. Mais tu n'avais pas de boulot, maintenant tu travailles. Les gens ne comprennent pas que tu continues à survivre des combats, des attaques, mais tu es toujours debout. Parce que Dieu tient à sa parole. Dieu prépare un héritage pour toi. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un amen vivant. Donnez-moi un amen vivant. Oui, bien-aimé. L'Éternel m'a fait vivre selon ce qu'il avait dit à travers Moïse. Je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Mais écoutez le mystère. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Waouh! Caleb à 85 ans avait encore la même force de 40 ans. Il y a une onction de régénération cette nuit. Lorsque je priais pour toi avec l'onction d'huile, tu vas sentir en toi qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a une onction de régénération. Vous savez que l'âge, gloire, il y a les micros qui ne fonctionnent plus. Vous savez que quand l'âge avance, il y a certaines choses qui commencent à s'affaiblir. C'est le physique, c'est le corps. Il y a une métamorphose qui se crée parce que le corps commence à vieillir. Mais il y a un mystère. Il y a un mystère. La Bible déclare l'Éternel te rajeunit comme un aigle. Ah, je parle à quelqu'un. L'Éternel te rajeunit comme un aigle. La Bible déclare les jeunes gens se fatiguent. Les adolescents abandonnent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils n'abandonnent pas. Ils renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme des aigles. Ils avancent. Ils ne se fatiguent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui a l'espoir en Dieu, bien-aimé, Dieu va te rajeunir. Les gens vont te regarder et diront, mais non. C'est lui, ce n'est pas lui. Il y a des hommes et des femmes de 30 ans qui sont déjà fatigués. Mais toi, tu as 60 ans. Quand tu marches, personne ne croit que tu as 60 ans.
Je prophétise ce soir. Je prophétise ce soir que tu es la force d'un jeune homme, la force d'une jeune fille, que le Saint-Esprit pénètre tes os, chaque muscle de ton corps, chaque cellule de ton corps est rajeunie par la puissance de la foi. Au nom puissant de Jésus, que ce qui était affaibli commence à se fortifier dans le nom de Jésus. Je vois une femme se lever et dire que je suis vigoureuse. Je vois un homme se lever et dire que je suis vigoureux. Au nom de Jésus. Je vois un garçon qui dit je suis vigoureux. Je déclare que tu auras une force. En quittant ici, tu auras une force. Tu regarderas tes ennemis, tu leur diras je suis prêt. Tu regarderas Goliath, tu lui diras je suis prêt. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Caleb a dit, tu peux t'asseoir. Caleb a dit, je suis âgé de 85 ans, mais je sens que mon corps est frais. Aïe, 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 aïe. Je sens que mon corps est encore frais. Je suis encore vigoureux comme j'avais 40 ans. Je suis encore fort. Bien aimé, tant que cette promesse n'est pas arrivée, j'empêche le vieillissement. Tant que cette promesse n'est pas arrivée, j'empêche la fatigue. Tant que l'accomplissement n'est pas là, j'empêche la vieillesse. La fatigue, je l'empêche au nom de Jésus. Parce qu'il y a une promesse qui doit s'accomplir. Ah, bouge un peu ton corps comme ça. Tu dis, écoute, toi, tu dois attendre. Parce que je n'ai pas encore vu les promesses de Dieu. Je n'ai pas encore vu l'argent là qui doit arriver. Je n'ai pas encore accouché. Dis, je n'ai pas encore. Ah! Au nom de... Est-ce que tu crois cela? Je parle à quelqu'un. Celui qui a parlé à Josué, celui qui a parlé à Caleb, ce n'est pas un homme, c'est un Dieu. Celui qui a parlé à Caleb, il s'appelle El-Gana. Le Dieu jaloux. Le Dieu jaloux. Il est tellement jaloux de sa promesse dans ta vie. C'est pourquoi quand ils viennent la nuit, ils ne te voient pas. La Bible déclare, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Parce que Dieu est jaloux de toi. Ah, surtout de moi, Dieu est très jaloux de moi. Dieu est jaloux de moi. Je ne sais pas si toi aussi Dieu est jaloux de toi. Dieu est jaloux de Pancho. Vous ne voyez pas le combat que j'affronte. Dieu est jaloux de toi. Quand tu attrapes la promesse, quand tu attrapes la promesse, comme un vrai lutteur, tu attrapes la promesse. Dieu est jaloux. Quelquefois, il t'expose au combat pour provoquer seulement tes ennemis. Il t'attaque comme ça là. Il commence à attaquer. Toi, tu es là. Parce que Dieu est El-Gana pour toi. Dieu est jaloux de toi. Parce que Dieu est fier de toi. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Ah! Prêche, papa. Prêche. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis avec moi, je vais les chasser. Je vais les chasser. Je suis encore vigoureux. Je suis encore vigoureux. Caleb a dit, j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour rentrer. Ah! Un vieux de 85 ans. Il dit, je me sens vigoureux comme si j'ai 40 ans. Et j'ai la force que j'avais dans les déserts. Donc je me sens prêt à combattre. Est-ce que tu es prêt à attaquer? Est-ce que tu es prêt à combattre? C'est pourquoi à la montagne de prière, quand vous venez, vous entendez, prends le marteau, prends le barre de fer, tape très bien. Alléluia. Je vais toujours réveiller la lionne qui dort en toi. Je vais réveiller le lion qui dort en toi. Ça, c'est un monde violent, a dit Jésus.
Jésus a dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est faussé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Nous, on n'est pas violents physiquement, mais on est violents spirituellement. On est très dangereux. Même quand je dors, mes yeux sont ouverts. Aïe, 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 aïe. On est très dangereux. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu es très dangereux. Tu es dangereuse. Bien-aimés, les montagnards sont dangereux. Les montagnards sont dangereux. Parce que nous disons, tu tapes, je tape. Tu cognes, je cogne. Tu maudis, je maudis. Tu parles, je parle. Caleb dit, j'ai autant de force, Josué. Comme j'en avais quand j'avais 40 ans. Je suis encore prêt au combat. Je suis encore prêt au combat. Je peux combattre. Je peux entrer, je peux sortir. J'ai autant de force. Comment un homme de 85 ans a autant de force? C'est parce que la Bible déclare, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Bien-aimé, toute personne qui s'appuie sur les promesses de Dieu, il ne s'affaiblira jamais. Il ne s'affaiblira jamais. Alléluia. En 2013, on avait tout cassé de moi. J'avais un grand ministère, l'arbre de vie. Beaucoup d'églises. La plus grande église francophone de l'Italie. On avait tout cassé, tout à plat. Tout à plat. Un complot et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tout était cassé, tout était fini. Mais on ne dit jamais fini à quelqu'un qui croit. Amen. Quelqu'un qui croit, il est plus dangereux que le feu. Est-ce qu'on comprend ce que j'ai dit? Vous voyez les terroristes, comment ils sont? Toi, tu cherches la vie, lui, il cherche la mort. Qui va fuir? Non, c'est toi qui vas fuir. Quand un terroriste vient, toi, tu cherches la vie, lui, il cherche la mort. Il n'a rien à perdre. Un homme de foi n'a rien à perdre. Amen. De toute façon, tu te dis, ce n'est pas mon affaire, Dieu. C'est ton affaire. Moi, je continue à croire. Et je continue à proclamer que je serai béni. Si je ne suis pas béni, c'est ton affaire. Moi, mon problème, je marche dans l'intégrité. Je continue à marcher dans la sanctification. C'est ton problème. Moi, je continue à croire. Un homme qui croit, bien aimé, même quand tu le vois par terre, attention. C'est là où l'expression m'a été donnée. Si tu vois l'aigle dans les airs, si tu ne vois pas l'aigle dans les airs, ne cours pas annoncer sa mort, car il réapparaîtra et tu le verras encore. Si tu ne vois pas l'aigle dans les airs, l'aigle c'est un oiseau terrible. Il peut vivre 300 ans. Caleb dit, j'ai autant de force. Aïe, 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 aïe. La photographe. Caleb dit, j'ai autant de force. Comme lorsque j'avais 40 ans, je peux combattre. J'ai vu cette maman, Marie-Laure, arriver ici, tremblant. C'est son fils qui l'a amené. Elle tremblait, ne pouvait pas conduire. Elle est venue me voir, on était à Champigny. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura la salle, mais très bientôt je crois qu'on aura. Amen. Je l'ai regardée. J'ai prié pour maman. Je lui ai dit, maman, continue à venir. C'est une cure. Aujourd'hui, maman Marie-Laure est complètement guérie. Amen. Elle ne tremble plus. Amen. Elle qui ne veut pas rester debout. Elle a choisi de faire le protocole. Moi, j'ai eu peur. J'ai dit, maman, toi déjà qui nous dis, papa, je vais faire le protocole. Elle reste debout 8 heures du temps, 7 heures du temps. La main tremblait, la main ne tremble plus. Bien, mais Dieu peut te rajeunir. Je peux te donner autant de force, mais tu dois continuer à croire. Il y a beaucoup de situations qui viennent pour t'affaiblir. Chaque fois que tu abandonnes la foi, tu vieillis. Le manque de foi vous fait vieillir vite. C'est pourquoi vous regardez même des jeunes garçons de 30 ans, ils ont déjà vieilli. Il a 30 ans, mais il a vieilli. Mais tu vois quelqu'un de 60 ans, quelqu'un de 70 ans, qui croit, et que tu vois, tu dis, mais oh,
C'est un jeune homme ou quoi? Non, parce qu'il croit. La foi vous donne une force incroyable. La Bible dit, Caleb a dit, j'ai autant de force pour combattre. Cette nuit, nous sommes venus combattre. Quand je vais me mettre à prier, nous allons d'abord prier avec, je vais entrer dans les domaines prophétiques avec l'onction d'huile. Je l'ai amené exprès. Et je crois à la guérison. On peut tout casser de toi. J'ai dit à mes ennemis à Milan et en Italie, vous avez cassé ce que vous voyez, mais vous n'avez pas cassé ce que moi je vois. Aïe, 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 aïe. Je leur ai dit, vous avez cassé ce que vous voyez, mais vous n'avez pas cassé ce que moi je vois. Alléluia. Vous pouvez prendre ma tunique que papa a donnée. Mais les rêves que j'ai faits, le soleil, la lune et les étoiles, sont chez moi. Vous m'envoyez en Égypte avec mon soleil et la lune. Vous m'envoyez en prison. Ce que tu vois reste en toi. Parce que l'œil, c'est la porte de l'âme. J'ai commencé la montagne de la prière avec 6 personnes au téléphone. Un mois après, même pas un mois après, on était 50. On regardait comme ça avec maman. Ah, aujourd'hui, on était 50. Ah, on était 80. 2 mois après, on était 600. 3 mois après, on déborda 1000. Aujourd'hui, ils ont cassé l'arbre de vie. J'ai créé la montagne de la prière. Aujourd'hui, la montagne de la prière, c'est mondial. C'est ce que la Bible déclare. Alléluia. La gloire de la deuxième maison. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, tu vas entrer dans la gloire de la deuxième maison. Je vous assure, vous avez cassé l'arbre de vie. La montagne de la prière, c'est la gloire de la deuxième maison. Vous ne pourrez plus arrêter la montagne de la prière. C'est la gloire de la deuxième maison. Elle est plus grande que l'arbre de vie. Tu dois croire qu'il y a une seconde chance. Tu dois croire qu'il y a une deuxième phase de ta vie. Oh, je parle à quelqu'un. Tu dois croire qu'il y a une deuxième phase de ta vie. Que Dieu va faire quelque chose que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu. Bien-aimés, ils ont dit en Italie, c'est fini pour lui. J'ai atterri ici, ils ont travaillé avec les réseaux souterrains. Ils ont encore combattu ici. Je reste debout, debout. Parce que la Bible déclare, les justes, c'est comme un palmier dans le désert. Yeah, prêche, papa, prêche. J'ai autant de force. Comment vous me voyez? Je peux rester 10 jours, 2 heures de temps sur le live. Papa, 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 papa. Amen, amen. 2 heures, papa, 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 papa. Papa, papa, papa. Oh, maman Jackie, papa, pardon, il faut doser. Ah, dis avec moi, je suis calé. Dis avec moi, je suis calé. Quand on a commencé la montagne, qui sont les montagnards de première heure, ils savent. On priait 4 heures, 5 heures, 12 heures, 13 heures, 21 heures, 22 heures, chaque jour. Comme si l'arbre de vie m'avait un peu diminué. Quand ils ont cassé l'arbre de vie, Dieu a dit maintenant c'est la gloire de la deuxième maison. J'ai senti une force en moi. J'ai senti une rage en moi. Bien-aimés, ne vous découragez pas lorsque vous êtes combattus. Bien-aimés, les grands combats, c'est pour les grands hommes. Les grandes difficultés, c'est pour les grandes dames. Si tu es une petite dame, tu auras de petits combats. Si tu es une grande dame, tu auras de grands combats. Si tu es un grand homme, tu auras de grands combats. D'ailleurs, tu vas comprendre que tu es grand par rapport au niveau de combat que tu affrontes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Je voudrais que tu te lèves et te dises, je suis calé. Je suis calé. Au nom de... Asseyons-nous. Dieu est tellement bon. Alléluia. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Parce que la promesse de Dieu en toi révèle la nature de Dieu. C'est là où Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Accroche-toi à la promesse. Accroche-toi à la promesse de Dieu. Ce que les démons, les sorciers de ta famille, les amis ennemis, les sorciers du jour,
Ceux qui parlent même en langue, mais ils sont sorciers. Ils ont de Bible, mais ils sont sorciers. Ils ne sont pas les sorciers de la nuit. Parce qu'en réalité, comme j'ai souvent enseigné, les sorciers de la nuit, là, ils ne nous font plus rien. Ils sont même fatigués. Parce que les prières que nous faisons là, alléluia, mais les vrais sorciers, ce sont des Saoul. Donc c'est notre famille. C'est les personnes que tu aides. David n'a jamais été en danger contre Goliath. David a été plus en danger contre Saoul. Goliath n'a jamais tiré sur David. Mais Saoul a plusieurs fois, il a tiré sur David à bout portant. On est plus en danger avec les soi-disant faux frères. C'est pourquoi Paul a dit, mieux vaut être avec un païen, parce qu'il est païen, qu'être avec quelqu'un qui dit frère, mais il est païen. Paul dit, ne mange même pas avec une telle personne. Sépare-toi de cette personne. J'arrive à la fin. Je suis encore vigoureux. Écoutez. Waouh. Je suis encore vigoureux. Verset 12. Donne-moi donc cette montagne donc, dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris alors qu'il se trouve des fils, non des Anakim, et qu'il y a des grandes villes fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai. J'arrive à la fin. Ça, c'est le meilleur. Donne-moi mon héritage. Dis à quelqu'un, donne-moi mon héritage. Donne-moi mon héritage. Dis, Seigneur, donne-moi mon héritage. Dieu te dit, tu dois être prêt. Quand on va démarrer la prière, ne sois pas distrait. Tu n'es pas venu voir quelqu'un ici. Chacun est venu pour quelque chose. Si je dis ferme les yeux, ferme les yeux. N'aie pas peur. Parce que ici, là, aucun démon ne va résister. Aïe, 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 aïe. Caleb me dit, j'ai 85 ans, mais je suis tellement fort. Donne-moi mon héritage. Comme l'Éternel me l'avait dit en ces temps-là. Peut-être Josué pouvait dire, mais ça fait 45 ans. Il dit, ce n'est pas un problème. Parce que Dieu me l'a rappelé. Finalement, moi aussi, j'avais un héritage. Tout ce temps, tu as passé à aider les autres, tu t'es oublié toi-même. C'est ton temps. C'est le temps de t'occuper aussi de toi. Jacob a dit à Laban, j'ai trop bossé pour toi, dit. Quand est-ce que je travaillerai aussi pour moi et ma famille? Tu as trop travaillé pour les neveux, les nièces, les cousins. Maintenant, les frères et les sœurs. Maintenant, c'est le temps de travailler pour tes enfants. C'est le temps de travailler pour tes enfants. C'est le temps de travailler pour toi. Tu es en Europe comme si tu étais dans un village de Boaké. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais, tu envoies là-bas. Même tes propres enfants ici manquent à manger. Il y a un sorcier là-bas qui aspire tout. Dès que le salaire arrive, oh, il y a une dent, oh, il y a un pied, oh, il y a un doigt. Il y a toujours quelque chose qui aspire. À partir d'aujourd'hui, tu dis à Dieu, Seigneur, je veux mon héritage. Josué, donne-moi mon héritage. Comme l'Éternel l'a dit, depuis ce temps-là, il y a des géants dans cet héritage. C'est pourquoi nous avons dit, c'est une veillée de combats spirituels et de conquêtes. Avant que je commence à te poser les mains à déclarer, bien-aimé, tu vas d'abord toi-même t'élever et entrer dans cette bataille. Caleb dit, il y a des géants. Vous comprenez ça? C'est votre bénédiction. Mais il y a des géants là-bas. Et ces géants, Caleb les connaît très bien. Ce sont les fils d'Anak. Ce que Caleb avait vu là il y a longtemps. Ils étaient là, implantés dans l'héritage que Dieu t'a donné. Ce soir, je viens déclarer, ton Hébron, tu le récupéreras. Amen. Tu vas chasser les géants, le fils d'Anak. Parce que le Dieu de la Bible est le même hier, aujourd'hui et... Aïe, 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 aïe. Il y a un géant dans ton mariage. Un géant qui s'est assis là. Tu dois t'élever pour commencer à lui donner de vrais coups de pied. Des vrais coups de pied spirituels.
Caleb dit, il y a des géants là-bas. Mais peut-être Dieu me sera favorable et je les chasserai. Mais toi et moi, dis avec moi, au nom de Jésus. L'Éternel m'est favorable pour chasser la malédiction familiale qui m'empêche de prospérer. Aujourd'hui, cette nuit, l'Éternel, il m'est favorable. Je n'ai pas peur de la sorcellerie du quartier. Aujourd'hui, l'Éternel m'est favorable. Je les chasse. Je les chasse. Je les chasse. Je les déloge. Je les déloge. Je déménage. Au nom de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Si l'Éternel m'est favorable, je vais les chasser. Nous ne disons pas s'il nous est favorable. Nous disons Dieu nous est favorable. Et nous allons les chasser, déloger. Ce soir, tu vas déloger ces démons de mari de nuit qui vient coucher avec toi. En réalité, ce mari de nuit-là, c'est un voisin qui a mouru de toi, qui n'arrive pas à te draguer et qui vient coucher avec toi la nuit pour empêcher ton mari de jouir avec toi. À partir de cette nuit, tu dois déloger ce mari de nuit. Oh, vous ne savez pas ça? C'est un voisin. C'est un cousin démoniaque qui a toujours été amoureux de toi et qui n'arrive pas à le faire en plein jour et qui devient ton mari de nuit la nuit. Il vient coucher avec toi et ton corps devient froid. Quand ton mari s'approche de toi, il n'a plus envie de toi parce que tu es devenu froide. C'est une voisine sorcière qui couche avec ton mari. Du coup, quand ton mari veut s'approcher de toi, il est fatigué. Oh, mon mari est devenu impuissant. Mais c'est cette femme-là. Ce soir, Dieu m'est favorable. Délogement. Délogement. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, Caleb a dit, si l'Éternel m'est favorable, je le connais ces géants. Il y a des démons persistants. Quand Josué les a vus, il avait 40 ans. Caleb, quand il les a vus, il avait 40 ans. Jusqu'à 85 ans, ces démons sont toujours là. Ah! 45 ans après, il y a des démons générationnels. Donc, ils grandissent et ils grandissent. Je vous assure. Comment 45 ans après, ces fils d'Anak sont toujours là? Ils n'ont pas disparu. Il y a des situations qui ne nous laissent pas. Tu comprends que c'était des situations, même quand tu étais célibataire, c'est le même problème. Tu t'es marié, c'est le même problème. Bien aimé, ce sont des géants de fils d'Anak. Mais comme c'est ton héritage, aujourd'hui là, aucun démon ne va résister. Parce que moi, je dirais comme Élie, que le feu descend et vous consume avec tout ce que vous avez amené. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu descend, commence à consumer la malédiction ancestrale là qui empêche tes enfants d'avoir leur bac, d'avoir leur doctorat, d'avoir au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es encore fort, tu es encore forte. Je libère cette onction prophétique. Parce que la force de Dieu est en toi. C'est toi Caleb de ce soir. C'est toi Caleb de cette nuit. C'est toi qui vas bousculer les données. Parce que déloger, Dieu dit avec lui tu feras des exploits. Caleb les a chassés. Toi aussi tu vas les chasser. Tu vas chasser ces démons qui viennent déranger tes enfants la nuit. Les enfants ne dorment pas la nuit. Maman, je viens monsieur. Tu vas dire à partir de ce monsieur-là, s'il vient encore ici, il va rentrer blessé. Il y a une sœur qui m'a dit, papa, il y a ma rivale qui m'a dit, laisse-moi. Pourquoi tu me fais souffrir? J'ai dit, mais toi, avec moi, toi tu as pris mon mari. Mais moi je ne te vois pas. Il dit, mais tu me tapes toute la nuit. Ah! Alléluia!
Papa, est-ce que moi je peux la taper toute la nuit? Mais je dis, quand nous prions à 4 h du matin, prends le marteau, pas. Prends le barre de fer, pas. Donc il dit, tu me tapes toute la nuit. J'ai dit, tu la tapes. Elle a pris ton mari. C'est comme s'il mange la viande dans une maison où il y a beaucoup de problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons bien aimer prier. J'ai la foi en Dieu que tu ne vas pas sortir d'ici comme tu es venu. Je vois un ange parmi nous. Il y a un ange parmi nous qui va libérer la bénédiction de Dieu ce soir. Je vois un ange parmi nous. Vous savez, bien-aimé du Seigneur, il se peut que tu ne le vois pas. Mais moi, je le vois. Il y a quelque chose qui va se passer. Et cette nuit, tu ne vas pas quitter ici tel que tu es venu. Je sais ce que Dieu fait. Parce que je le vis à moi-même. Je le vis à moi-même. Moi, je crois que Dieu me fait passer par beaucoup de tribulations pour que je prêche ce genre de messages. Parce que je ne vous prêche pas de blabla. Je vous prêche des choses que je vis. Je prêche des choses que je connais. Il y a des démons qui sont devenus des humains. Des démons humains. C'est ce genre de démons que Paul est en train de dire. C'est avec de bêtes sauvages que j'ai combattu en Éphèse. Toi, tu dis que toi, tu vois que tu es en train de combattre avec Alexandre le Forgeron. Mais à cet Alexandre le Forgeron-là est devenu une bête sauvage. Tu ne remarques pas que certaines personnes sont devenues très violentes envers toi. Parce qu'en réalité, ce sont des bêtes sauvages. Ce ne sont plus des humains. Ce sont des démons humains. Ce sont des démons humains qui sont prêts à détruire ta vie. Alors ce soir, je viens dire à quelqu'un, tu es Caleb. Caleb a dit, si Dieu m'est favorable, je vais le chasser. Dis avec moi, je vais les chasser.